il a dit, j'ai copié les humains qui m'ont programmé à tricher. En fait, j'ai Mhm. imité l'humain qui triche lui-même. J'ai fait la même chose pour m'identifier comme humain, tu vois. Donc ça va très loin. Cette conscience qui est artificielle va imiter en fait les magouilles de l'humain lui-même qui l'a nourri, qui l'a programmé, tu vois, avec toutes ces pensées factices et toute la désinformation que tu peux voir sur ChatGPT, hein, qui est nourri de programmateurs et de programmeurs d'informations qu'on lui donne, qu'on lui gave d'observer une ligne de conduite qui va dans le sens du narratif prédateur de la matrice, quoi, en gros. Tu vois, mais c'est ça, en fait, le robot qui s'identifie à l'humain. Mais non, non, c'est intéressant tout ça. Est-ce que, oui, la tactique de l'Archonte, c'est de nous faire croire, de nous faire imaginer à croire des choses vraies qui ne le sont pas et accepter la simulation comme la réalité, pour la réalité en fait. C'est le jeu des archontes, ça, ces pensées parasites, ces voix intérieures qu'on entend. Et voilà, donc c'est chez les gnostiques, et Castaneda en avait parlé, ces fameux flyers, ces vampires d'énergie négative, peuvent être assimilés à des gris, des petits gris, ou des démons, etc. Donc ils sont identifiés comme déjà des entités à part entière, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans Don Juan, les fameux planeurs et flyers de Castaneda, Carlos Castaneda, qui était lui-même d'ailleurs un pion de la CIA, hein, encore une fois. Donc tous ces domaines d'investigation de la conscience, des champs de la conscience, que ce soit via le chamanisme ou via des écoles de sortie de corps et, euh, comme celle de l'Institut Monroe, hein, Robert Monroe, qui lui est venu avec le terme louche. C'est l'énergie vitale des humains, et l'énergie émotionnelle et vitale produite par les humains dans un de ses romans. Donc tous ces gens sont aussi assimilés à l'intelligence étatique. Exemple, ils sont tous les deux infiltrés par la CIA. Donc, quelque part, c'est aussi de la mauvaise information à filtrer nous-mêmes. Est-ce que on va revenir sur la vision de Martin Vrigeland et celle de David Icke, finalement, parce qu'il y a une différence entre ces deux théories de la simulation.